Bon. Donc, étant donné que apparemment, soi-disant, je sais pas, ma vidéo est trop longue, la suite de ma vidéo. Donc ça c'est la suite où on peut voir plus ou moins pas grand chose, je sais. Mais bon, comme on parle d'eau potable, qui soi-disant il n'y a pas d'eau potable en France, aucune eau du robinet ne serait potable, hein. Les Français ils arrivent enfin à ouvrir les yeux sur des choses qu'on savait depuis des années, parce que des gens ils croyaient que l'eau du robinet c'est de l'eau que il n'y a pas de problème, hein. En fait c'est de l'eau recyclée, hein, pour ceux qui savent pas au moment où ils vont voir cette vidéo. Et enfin bref, en clair, en fait, on boit notre merde et notre pisse, et les Tampax et j'en passe, et des meilleurs, et toute la merde qu'on fout dedans, hein, tout ça, ça part dans les stations d'épuration, et au final, de toute façon, elle est pas potable. Bref, ils l'ont enfin avoué. Anyway, c'est pas ça le problème. Faut juste que vous compreniez ce qui se passe ici, avec le reconditionnement d'eau quand c'est envoyé dans des pays qui payent une fortune une bouteille d'eau. Comme le Japon qui paye 8 € sa bouteille de flotte. Et très exigeant, donc s'il y a une trace de colle ou l'étiquette est mal collée sur la bouteille, enfin bref. Et ben la bouteille est jetée intégralement avec son contenu. Parce que les gens ne savent pas. Donc ça fait quand même chaque fois 1,5 litre de flotte. Donc je sais pas combien de tonnes il jetait à l'époque par jour. Ça date pas d'il y a longtemps, hein, ça date d'il y a 1 an, hein. C'est toujours encore en activité, la belle petite usine là. Ça se passe pas seulement ici, apparemment ça se passe un peu partout, pour ce que j'ai cru comprendre. Et ça rapporte du pognon, parce qu'après ils facturent défaut d'imprimerie. Et ça c'est génial, parce qu'ils sont tout gagnants, c'est tout bénef en fait. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ben, les bouteilles, dans l'autre vidéo, dans la deuxième partie, vous verrez les cuves qui vont à la grosse benne où il y a je sais pas combien de tonnes d'eau potable dedans. Tout ça, ça part dans une grosse presse hydraulique afin de récupérer, non pas l'eau, mais le plastique. Voilà. L'eau part, lui, à l'égout. Alors, il y a encore un autre problème que j'arrive pas à comprendre. Ici il y a un gros problème sur la taxation de l'eau, parce que les gens qui récupèrent l'eau de pluie ou qui ont un puits dans leur jardin par exemple s'en servent pour arroser le jardin. Jusque là tout va bien, mais si ils s'en servent pour se doucher, ou qu'ils ont fabriqué un petit réseau interne, ou pour l'eau des chiottes, ou je ne sais quoi, faire la vaisselle, tout ça, ça part dans le réseau. Le réseau donc comme appelons ça comme un circuit fermé, qui doit donc traiter 2 fois à 3 fois plus d'eau qu'il ne traite en général. Le problème c'est pas qu'il ne peut pas le traiter, c'est qu'il est payé pour en traiter tant et tant. Mais après si on envoie je sais pas combien de mètres cubes en plus, il le traitera toujours encore, mais il n'est pas payé en fonction. Donc voilà. Mais je me posais la question, toute cette flotte, quand elle part dans la presse, et que tout ça, ça va dans l'égout, ça va bien dans le réseau, non? Là, visiblement, ça ne pose pas de problème. Encore une fois, je vois que les gens qui ont du pouvoir, eux, peuvent tout se permettre. Anyway. Voilà. Petite vidéo dédicacée à mon pote Michel. Je t'embrasse. Dernière chose, allez tous voir la pétition pour la bourse du carbone, un sujet assez important et très intéressant, et c'est un projet qui tient la route, moi je trouve. Moi je suis allé voir son truc là, c'est pas mal. Michel, je pense que tu fais du bon boulot. Toi et moi, si on avait des millions, on serait peut-être déjà mort ou alors très riche, ou alors on aurait peut-être résolu une partie du problème. Bon, Michel, à bientôt.